Sous les chemins de la vie. Tu es au-dessus de tous les cieux, Seigneur de puissance. Les anges t'entourent de gloire. Gloire. Sois glorifié, Seigneur. La terre est en marche au pied, Seigneur de puissance. Sois exalté. Alléluia. Nous laissons cette journée entre ta main. Nous laissons, Seigneur, le prédicateur de ce jour entre ta main, Seigneur de puissance. Que toi tu le bénisses, tu le remplisses, Seigneur, de ton Esprit Saint. Oui, Père, nous te demandons la plénitude. Amen. La plénitude de ton Esprit Saint dans ton serviteur. Quand il passera ici devant, Seigneur, pour la parole, que toi tu le remplisses, Seigneur. Que la parole qui viendra de lui, Seigneur, qu'il jette dans la source. C'est toi-même qui es la source d'eau vivifiante. Sois exalté, Père. Merci pour la parole que tu nous as déjà préparée. Amen. Merci pour la parole, Seigneur, que tu as déjà plantée dans ton serviteur. Tu es le dit de Dieu. Tu es le roi de tous les rois. Le Seigneur de tous les seigneurs. Amen. Et ta gloire et ta richesse. Nous acclamons ton saint nom, la puissance de l'Éternel, le miracle de l'Éternel. Ainsi, Seigneur, cette parole-là que tu as mis dans ton serviteur aujourd'hui, nous bénissons ton nom. Ainsi nous disons Amen, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons, peuple de Dieu, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que mon Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois de juin 2018. Amen. Vous savez, dans les choses de Dieu, et surtout quand il s'agit de l'enseignement, on ne peut pas faire des choses comme le monde le fait, comme on peut planifier selon le monde, mais on le fait selon la conduite du Saint-Esprit. Amen. Selon ce que moi j'avais compris qu'il fallait continuer encore à approfondir davantage les chiffres 4 et le chiffre 5 pour dire que les quatre êtres vivants sont à la lumière des 5 évangiles. Mais dans la préscience de notre Dieu, voilà que le Seigneur a touché encore un point qu'il fallait éclaircir, à savoir ceux qui sont élevés en dignité. Amen. Ceux qui sont élevés en dignité. Et par là, nous avons compris que non, il fallait encore que le Seigneur nous donne l'occasion de pouvoir quand même vérifier certaines choses pour comprendre que dans toute la parole de Dieu, amen, dans toute la parole de Dieu, il n'y a jamais la contradiction. Pourquoi? Parce que c'est un même esprit qui a parlé et c'est le même esprit qui a inspiré les gens à écrire de sa part. Alors lorsque nous réunissons par exemple 2 ou 3 versets et que nous trouvons, mais comment expliquer que ça semble comme s'il y a la contradiction, alors il faut retourner aux Écritures. Surtout demander encore la plénitude du Saint-Esprit, demander la grâce auprès de notre Seigneur pour que lui seul puisse nous éclairer. Parce que la parole de Dieu déclare ceci, que qui est l'homme pour connaître la pensée de l'homme, si ce n'est que l'Éternel lui-même qui met sa pensée. Amen. Donc, c'est par là où, en tant qu'homme, lorsque nous sommes limités, là où nous sommes limités, nous devons effectivement nous confier au Seigneur, et le Seigneur est capable de faire au-delà de ce que nous pouvions faire. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le Seigneur permet que nous puissions parler
un enseignement que nous n'avons jamais enseigné depuis que l'église de Winterthur existe, ou bien l'assemblée chrétienne de Winterthur existe, c'est-à-dire nous voudrons voir les œuvres des Nicolaïtes et la doctrine des Nicolaïtes. Amen. Ceci nous aidera à pouvoir comprendre ce que nous avions dit autrefois, lorsqu'on parlait de certaines promesses qui ne sont réservées qu'à Israël. Amen. Il y a des promesses qui ne sont réservées qu'à Israël et que les nations ne peuvent jamais prétendre les avoir. Il y a aussi d'autres promesses qui sont réservées aux nations et que Israël ne peut pas en avoir. Amen. C'est ainsi que lorsqu'on dit par exemple que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc Israël ne peut pas s'approprier ça pour dire oui, cette parole-là me concerne aussi. Parce que là c'est clair. On est en train de dire qu'il s'agit des nations qui fouleront le pied. Amen. De Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils domineront Jérusalem jusqu'au moment où le temps que Dieu lui-même a préparé pour la domination des nations soit accompli. Parce que toute chose a son temps. Amen. Amen. Toute chose a son temps. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui commence, sache bien qu'il y a aussi la fin. Amen. Amen. Quand il y a quelque chose qui commence, bien aimé, sache bien que comme ça a commencé, ça terminera. Amen. Amen. Sauf ce qui est éternel restera éternel. Or, l'éternel c'est qui? C'est l'esprit Elohim. Amen. Amen. Qui n'a pas été créé, qui existe par lui-même. C'est cet esprit-là qui est éternel. Et tout ce qui est aujourd'hui qui existe a été d'abord dans l'esprit d'Elohim. C'est cet esprit-là qui a fait sortir la parole pour que ce qui existe puisse commencer à exister. Et comme il y a le commencement, le début de commencement, il y a aussi le début, il y a aussi la fin de toutes choses. Pourquoi nous voudrons voir les œuvres des Nicolaïtes et la doctrine des Nicolaïtes? Les œuvres des Nicolaïtes, vous les trouvez dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 6. Et la doctrine des Nicolaïtes, vous trouvez dans le même chapitre 2, versets 12 à 17. Amen. Amen. Lorsque nous parlons des œuvres des Nicolaïtes, Apocalypse chapitre 2, verset 6 et Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 17. Bien-aimés, la volonté de notre Dieu est que son peuple le connaisse. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Quelque part, il est écrit encore que mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque le peuple connaît Dieu, il connaît la parole de Dieu, il connaîtra aussi la volonté de son Dieu. Parce que lorsque tu connais la chose et tu vois visiblement, avec clarté ce que tu es en train de voir, tu ne vas pas trébucher, tu ne vas pas tomber. Pourquoi? Parce que tu vois là où tu es en train de mettre ton pas, tu es en train de voir là où tu es en train de mettre tes pieds. Nous vivons dans ce temps de la fin où effectivement le diable utilise beaucoup de ruses. Il parle aussi comme un agneau. Alléluia. Le diable fait tout pour pouvoir vraiment être comparable, porter en quelque sorte la peau des brebis. Mais seulement quand il ouvrira la bouche, il ne parlera pas comme une brebis,
mais il parlera comme un ours ou bien comme un loup. Vous me comprenez bien, aimé? Nous vivons dans un temps où effectivement il y a la photocopie. Le diable aime copier les choses de Dieu, mais parce que la vérité n'est pas en lui. Si toi tu n'es pas vraiment bien éclairé, tu vas tomber effectivement dans le piège. Parce que si effectivement toute autorité vient de Dieu, et tout ce qui s'est fait aujourd'hui dans le monde, nous disons que c'est dans la volonté de Dieu, alors pourquoi Christ reviendrait-il pour établir son royaume? Veuillez m'écouter, bien-aimés. Si alors les gens peuvent faire croire aux gens qu'ils acceptent simplement l'autorité qui est établie, l'autorité qui est établie, c'est quoi? C'est que dans la société, il y a les autres qui sont supérieurs, les autres sont esclaves. Même si l'enfant de l'esclave travaille comment, il ne deviendra jamais l'autorité. Pourquoi? Parce que l'ordre est établi ainsi. À partir du moment où lui-même, l'enfant ou bien le descendant de l'esclave, est en train de croire que oui, dans le monde, on ne peut absolument rien faire, l'ordre est déjà établi ainsi par Dieu, il ne fera absolument aucun effort. Amen. Il ne revendiquera pas ses droits non plus. Mais quelque part, même dans les gens de ce monde, on dit que non, nous sommes nous tous nés égaux. Et nous avons aussi les mêmes droits. Alléluia. Qu'il soit de n'importe quelle partie du globe, mais c'est un homme. C'est un être humain. Donc, il a les mêmes droits et il est égal à n'importe qui. Là, c'est dans la théorie, dans les théories. Mais dans la pratique, on va te faire croire que non, toi, tu ne mérites pas cette place ici. Pourquoi? Parce que toi, tu es inférieur. Pourquoi? Parce que toi, tu es ceci, cela. Alléluia. Maintenant, au moyen des Saintes Écritures, au moyen de la parole de Dieu, lorsque tu as aussi cette connaissance, c'est là où tu comprendras effectivement que le monde ne sera jamais meilleur. Amen. Les gens utiliseront la parole de Dieu, peut-être pour aveugler avec encore les autres, le peuple. Alléluia. Ils utiliseront la parole de Dieu pour pouvoir exploiter encore le peuple, pour exploiter encore les plus faibles, afin que le plus faible reste seulement avec Amen, Amen, Alléluia, Amen. Parce que vous verrez que même en Israël aujourd'hui, les gens ne prennent pas la parole de Dieu de la manière dont ça se prend par exemple comme en Afrique. Amen. Amen. Donc ces choses-là, lorsque nous sommes en train de les analyser, bien aimés, c'est parce que le Seigneur nous prépare à quelque chose. Il revient bientôt. Si alors tous les pouvoirs sont établis par Dieu et qu'ils exercent leur pouvoir selon la volonté de Dieu, pourquoi alors Christ reviendrait encore détruire tous ces royaumes et toutes ces organisations que nous avons? L'ONU, l'Organisation nationale mondiale de santé, toutes ces organisations-là, la parole de Dieu est en train de dire ceci, que les hommes vont s'organiser. Amen. Amen. Ils s'organiseront de cette manière, mais il y aura une pierre qui descendra du ciel. Cette pierre descendra sans le secours d'aucune main, pour pouvoir faire quoi? Détruire toute l'organisation d'un homme. Amen. Amen. Voilà, c'est par là que nous devons comprendre, bien aimé. Ce n'est pas que tu es là, tu es en train de dire, ah, mon chef a dit. Le chef a dit, moi je ne peux jamais rien dire. Non, le chef peut dire quelque chose, mais parfois il n'a pas aussi raison. Montre que c'est ton droit. Montre que tu as aussi le devoir, tu as fait le devoir qu'il fallait faire, et lui ne peut pas te marcher sur les pieds. Amen. Hein? Ce n'est pas cet évangile-là qu'on doit frapper à gauche, donne encore à droite. Non, bien-aimé, revendique ton droit. Alléluia. Amen, bien-aimé. Amen.
Donc pourquoi? Parce que nous sommes de ceux-là qui, lorsqu'il y a même des problèmes, je veux voir quelqu'un qui est en prison, en tout cas, moi, si j'ai compris la teneur de la parole de Dieu, je n'irai pas avec quelqu'un qui est en prison, je commence à le condamner, les gars, toi. Et c'est parce que je sais que lui là qui est en prison, il y en a d'autres qui sont plus coupables que lui, mais ne seront jamais en prison. Amen. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce sont les plus petits, les plus faibles qu'on est en train de traîner pour dire voilà, notre justice est en train de fonctionner. Mais les grands, parce que vous verrez par exemple, les grandes sociétés ont fait faillite, bien aimé, et le petit peuple a perdu même le travail. Mais en aucun cas, les managers se sont retrouvés en prison. Amen. Donc voilà, c'est pour vous montrer ceci, que bien sûr, on peut dire qu'il y a la justice, mais s'il y avait la véritable justice de Dieu, bien aimé, s'il y avait la véritable justice de Dieu, Christ ne viendrait pas dans le monde pour établir son royaume. Parce que c'est dans son royaume qu'il n'y aura ni grand ni petit. Amen. C'est dans son royaume qu'il n'y aura plus encore de larmes. Mais toute organisation de l'homme aujourd'hui, c'est une organisation faite pour pouvoir dominer, pour pouvoir opprimer, pour pouvoir s'aimer la terreur. Alléluia. C'est ainsi que quand on parle les œuvres de Nicolaïte, c'est-à-dire quoi? Les œuvres de Nicolaïte. Les œuvres de Nicolaïte, c'est la pensée de l'homme. Amen. La pensée de l'homme, il y a l'orgueil. Amen. Tu verras quelqu'un bien-aimé, tout le monde prétend être beau, belle. Amen. Tout le monde prétend avoir une dignité. Donc quand il est là, il se dit non, il n'y a personne autre qui peut être plus que moi. Moi, je suis au-delà de tous. Je suis supérieur, je connais, moi je fais ceci. Ça, c'est l'homme, l'orgueil, l'esprit de l'orgueil. Donc, quelque part, c'est ça ce que je vous disais autrefois. Mais comment expliquer quelqu'un qui est immigré? Il arrive dans une fête, il regarde comment lui est habillé, il regarde sa voiture et il se compare aux autres compatriotes qui sont aussi immigrés comme lui. Mais moi, je pense, si tu es fort, il faut que tu te compares aux nationaux que tu as trouvés. Amen. Compare-toi aux Français parce que toi tu es en France. Compare-toi aux Américains parce que tu es en Amérique. Compare-toi aux Suisses parce que tu es en Suisse. Mais quand tu te compares maintenant aux compatriotes qui ont fui aussi la misère comme toi, et tu trouves comme si tu es quelque chose par rapport à ces gens-là, c'est ça l'esprit de l'homme. Alléluia. L'esprit de l'homme. Et cet esprit a commencé où? C'est l'inspiration du diable. Amen. L'inspiration du diable, et là, vous regardez, ou bien vous notez simplement, c'est dans Ézéchiel 28, 1 à 19. Il est vivant. Bien aimé, nous voudrons que le peuple de Dieu comprenne la volonté de Dieu. Ce n'est pas que nous voudrons vous dresser contre l'autorité, parce que quelqu'un qui est né de nouveau, vous verrez aussi que dans toute l'histoire, ceux qui sont nés de nouveau n'ont jamais été le problème pour les autorités. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont parlé de la part de Dieu, n'ont jamais été un problème pour les autorités. Parce que moi-même, étant pasteur, étant ministre de Dieu, je suis là pour appeler aux gens à respecter la loi. Amen. Mais c'est simplement lorsqu'on va dans ce respect de la loi et qu'on trouve l'injustice qui s'y trouve, lorsqu'on va commencer à dénoncer cette injustice-là, que effectivement on s'attire des problèmes avec l'autorité. Amen. Vous regarderez tous les prophètes. Ce sont des gens qui vivaient effacés, mais lorsqu'ils ont
commencer à ouvrir la bouche. À partir du moment où le peuple commence à, en quelque sorte, à abandonner les choses de Dieu, c'est à ce moment-là qu'ils ont eu des problèmes avec l'autorité. Amen. Il est très important. Donc, lorsque les sentiments de l'orgueil qui est contraire à l'humilité entrent dans l'homme, c'est une sémence du diable. Parce qu'il est le seul et le premier être à être créé par Dieu, à chercher à prendre sa volonté comme la volonté de Dieu. Amen. Il est le seul qui, selon même ce que le Seigneur nous montre, qu'il a voulu prendre, n'a pas voulu regarder l'autorité de Dieu. Il a voulu se faire égal à Dieu et même plus que Dieu. Vous comprenez bien, les amis? C'est ainsi que tu vois par exemple quelqu'un qui était nul, mais on l'a aidé. C'est un exemple que frère Patrice a l'habitude de donner parfois. Il dit que quelqu'un qui était vraiment dans la misère, qui souffrait, maintenant alors, son frère a dit que non, en tout cas, il faut qu'il quitte vraiment cet endroit-là, qu'il vienne, qu'il commence à travailler avec moi et tout ça. La personne, quand il devient célèbre, il devient aussi connu, il commence à avoir aussi le bien-être. L'inspiration du diable entre en lui. Au lieu de la reconnaissance et de l'humilité, le diable l'inspire pour dire il faut même le tuer, comme ça toi tu vas rester avec toute cette richesse. Amen. Vous comprenez bien, aimé? Or, s'il avait demeuré dans l'intention de Dieu, dans l'ordre de Dieu, il devrait au contraire rester reconnaissant. Amen. Mais continuer aussi, peut-être que Dieu peut même te bénir plus que ton frère. Il n'y a pas de problème, mais être reconnaissant par rapport à l'acte que lui avait posé pour pouvoir te sauver dans la situation où tu étais. Amen. Mais s'il est inspiré par le diable, qu'est-ce que ça va faire? Il va chercher non seulement d'être ingrat, mais de le tuer encore et de voler encore ses richesses. Amen. Amen. Mais maintenant, alors là, ce sont les œuvres de Nicolaïtes. Les œuvres de Nicolaïtes, c'est-à-dire, ce sont les œuvres de l'homme normal, l'homme qui n'est pas converti, l'homme qui n'est pas une nouvelle créature. Tu le trouveras chez tout homme qui est normal. Mais par contre, la doctrine maintenant des Nicolaïtes, là il s'agit de l'enseignement. Amen. Lorsqu'on commence maintenant à donner l'enseignement, à former les gens, pour dire que peut-être ce frère-là n'avait même pas l'envie de tuer son frère. Il était reconnaissant. Mais maintenant, lorsqu'il écoute les gens qui sont dans la doctrine de Nicolaïte, on commence à lui dire, mais regarde, tu vois ce que ton frère a fait là. Donc si tu veux, tu as aussi la possibilité de le tuer physiquement et de récupérer vraiment toute sa richesse. Amen. Hein? S'il n'était pas entouré de conseillers comme ça, il ne pouvait pas avoir peut-être cette pensée-là. Et peut-être au début, quand on lui dit, il dit, oh non, 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 moi je ne peux pas faire ça. Mais s'il reste avec ces gens-là, de temps en temps, il entend toujours le même conseil. Un jour, l'enseignement qu'on lui a donné prendra place dans son cœur et il va mettre cela en pratique et tuer son frère. Amen. C'est pourquoi, maintenant, quand nous lisons Apocalypse chapitre 2, lisons Apocalypse chapitre 2 maintenant, nous allons comprendre pourquoi on parle des œuvres des Nicolaïtes et la doctrine des Nicolaïtes. Alors, et après, nous allons expliquer qu'est-ce que c'est que les œuvres même des Nicolaïtes et la doctrine des Nicolaïtes. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Nous commençons par le premier verset, au verset 7. Remarquez, bien aimé, au verset 2, on dit ceci, que je connais ton travail.
l'homme pour pouvoir se cacher devant Dieu. L'homme ne peut pas se cacher devant Dieu. L'homme peut prétendre être, par exemple, pasteur comme je suis là devant vous. Il peut prétendre être modèle, et c'est tout ça. Mais Dieu est celui qui connaît même la pensée de l'homme. Or, si toi tu es hypocrite, c'est-à-dire que tu n'as pas encore compris à qui toi tu as cru. Amen. Amen. Mieux vaut peut-être même que tu sois dans le monde. Parce que quelqu'un qui est dans le monde, il connaît déjà son sort. Mais lorsque quelqu'un se dit être chrétien, mais il est hypocrite, avec les chrétiens, il est chrétien, avec les gens du monde, il est quelqu'un du monde, c'est-à-dire que cette personne n'a pas encore compris l'œuvre que Christ a faite pour lui sur la croix de Golgotha. Il est plus que malheureux. Plus qu'un malheureux. Pourquoi? Parce qu'un sataniste, lui, il se proclame tout haut que je suis sataniste. Mais lui, il fait semblant de servir Dieu, mais il a un pied dedans, un pied dehors. Regardez maintenant, le Seigneur est en train de dire que je connais ton œuvre, je connais ton zèle. Il n'y a absolument rien que tu feras pour Dieu que Dieu a oublié, bien-aimé. Alléluia. Les hommes oublient les bienfaits, mais sache bien que toute œuvre que tu es en train de faire pour ton Dieu, sous la pluie, sous la neige, la manière dont tu es en train de prendre à cœur l'œuvre de Dieu, Dieu voit cela. Alléluia. Il te récompensera, même auprès de tes enfants, même auprès des enfants de tes enfants. Alléluia. Amen. Dieu est capable de se souvenir de ces choses. Mais lorsque maintenant quelqu'un s'est conduit très mal, il est devenu ennemi de la croix de Golgotha, c'est-à-dire, il est lui-même en quelque sorte la source de malédiction, parfois même pour ses enfants, ou même pour les enfants de ses enfants. Amen. Amen. Par ton travail que tu fais pour le Seigneur va vraiment te récompenser, et il est capable de récompenser même ta postérité après toi. Et c'est pourquoi il est en train de dire ceci, que je connais ton travail, je connais ta persévérance, je connais les œuvres que tu es en train de faire. Tu ne supportes pas les méchants. Amen. Tu es parvenu à éprouver les gens qui se disaient des apôtres, mais ils ne sont même pas des apôtres. Amen. Il ne faut pas avoir cette habitude-là de dire, mais vous savez, on nous a appris à respecter les hommes de Dieu. Amen. On nous a appris à respecter les hommes de Dieu. Et respecter les hommes de Dieu, jusqu'à même se mettre à genoux, jusqu'à même incliner, et c'est sur tout ça, c'est toujours Amen, 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 bien-aimé. Non, on n'a pas dit comme ça, bien-aimé. Et respecte l'homme de Dieu lorsqu'il est aussi dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que plusieurs ont couché même avec les femmes d'autrui. Ils ont détruit même les ménages d'autrui pour dire, mais tu sais, tout ce qui vient de l'homme de Dieu, vraiment, ça vient de Dieu. L'inspiration qui vient de Dieu. Mais lorsque cela va à l'encontre de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Imaginez un peu un homme de Dieu qu'on a appelé dans une église pour pouvoir donner l'enseignement de séminaire. Donc, une sœur vient pour le saluer. Il exige, non, mais comment tu peux me saluer avec les bisous des matames, tout ça? Il faut m'embrasser sur la bouche. Et la sœur était choquée. Alléluia. Était choquée, mais comment expliquer que cela puisse arriver? Amen. Parce que vous savez, quand quelque chose comme ça arrive, quelque part, chez les victimes, ils commencent à se dire, est-ce que ça peut être peut-être que dans mon comportement, j'ai essayé de le séduire. Amen. Est-ce que ça peut être que c'est moi qui suis fautive? Non, tu n'es pas fautive. La personne est simplement habitée par le démon. Alléluia. De l'impudicité.
bien qu'il peut réciter la parole de Dieu, mais cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, il a porté la peau des brebis, mais il n'est pas encore expié au-dedans de lui. Alléluia. C'est-à-dire, l'intérieur n'est pas encore une nouvelle créature. C'est ainsi qu'ils commettront beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce qu'ils ont embrassé des choses au moment où il ne fallait pas les embrasser. Amen. Qu'est-ce que nous voudrons dire? C'est-à-dire, toi au moins, tu as éprouvé celui qui se disait apôtre et tu as reconnu qu'il ne l'est pas. Amen. Il ne faut pas dire, mais pasteur, c'est toi qui m'avais recommandé. Oui, je peux bien te recommander, mais peut-être je ne connais pas bien la personne. Alléluia. Donc c'est ainsi que quand toi tu arrives, tu écoutes la personne, tu observes, au moyen de la connaissance de la parole que toi tu as, tu donneras le rapport. Tu dis non, non, en tout cas peut-être tu as une autre image de la personne. Mais moi ce que j'ai vécu, moi ce que j'ai entendu, je trouve que c'est autre chose. Voilà les gens qui sont enseignés. Pour parvenir à éprouver, ils n'acceptent pas. Non, non, c'est un homme de Dieu. Tout ce que l'homme de Dieu, j'ai dit toujours Amen. Non, bien aimé. Amen. Et à un certain moment, il faut aussi refuser même de dire Amen devant n'importe qui. Alléluia. Ou bien devant n'importe quoi. Écoutez la personne. Et écoutez la personne. Écoutez la personne. Le jour où tu diras Amen, c'est-à-dire que tu l'as déjà éprouvé et tu sais que non, non, il y a la semence de Dieu dans cette personne. Amen. Il est vivant, bien aimé. Donc là, c'est après, on est en train de dire ceci, que tu es en train de haïr les œuvres des Nicolaïtes, parce que moi-même, Dieu aussi, j'ai de la haine pour les œuvres de Nicolaïtes. Pourquoi? Parce que nous allons voir, dans la volonté de Dieu, il ne veut pas que tu puisses considérer ton prochain comme étant en bas de toi. Même s'il est pauvre. Alléluia. Même si il manque de rien. C'est pourquoi Christ avait donné une parabole pour dire. Deux personnes entrent. Le premier entre avec costume, avec cravate, avec le sac porté par quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Et maintenant l'autre entre, il est comme DSF, c'est-à-dire les gens sans domicile fixe. Amen. Avec les habits qui sont en train de sentir de pourrir. Dès qu'il entre, nous tous nous sentons déjà l'odeur dans la salle. Ça indispose tout le monde. Vous verrez quelle place on va donner à ce sans domicile fixe et quelle place on va donner à ce riche-là. Amen. Maintenant, Dieu est en train de dire que alors, vous êtes vous-même aussi injuste lorsque vous faites un jugement comme ça. Amen. Vous regardez à l'apparence. Peut-être que celui-là, il s'est déguisé comme étant un sans domicile fixe. Et pourtant, c'est lui qui est le patron. Amen. Donc, c'est-à-dire, considérer l'homme selon le rang de l'homme, l'humanité de l'homme, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Satan n'a jamais créé un homme. Alléluia. Les autres choses, qu'il ait de l'argent ou pas, donc considérez d'abord l'homme. C'est ainsi que vous verrez ces gens-là, ils ne connaissent jamais les habitations des pauvres qui sont dans leurs églises. Amen. La maman là qui balaye, qui prend soin de l'église, c'est tout ça. Il ne connaît même pas là où il habite. Mais un riche qui arrive le même jour, la même semaine, il est prêt à prendre rendez-vous pour causer avec cette personne. Amen. Ce qui est dommage. Vous comprenez déjà qu'est-ce qui se cache derrière l'esprit de Nicolaïte? C'est l'arrogance, c'est l'orgueil. Mais si nous voulons définir maintenant, Nicolaïte même ça signifie quoi? Ça vient du mot grec Nikao.
Amen. Nikao, ça signifie soumettre. Soumettre, c'est-à-dire dominer. Hein, frère Ben? Soumettre ou bien dominer. Là, c'est Nikao qui vient de Niko. Niko, c'est-à-dire, ça vient du mot Nikao, ça vient soumettre. Amen. Laït, maintenant, laït, là, ça vient du mot Laos. Amen. Laos. Et là, ça signifie le peuple. Amen. Le peuple. Nikao, soumettre. Et Laos, qui signifie le peuple, ou bien Laïkos. Laïkos, ou bien Laos, ça signifie le peuple. Or, vous avez déjà entendu, on parle de laïcs. Laïcs, c'est-à-dire le peuple. Vous, vous êtes des laïcs. Et les prêtres, eux, sont des clergés. Clergos. Clergos, c'est-à-dire Laos ou bien laïkos est le contraire de clergos en grec. Amen. Clergos, c'est-à-dire clergé. Clergé, alors, c'est-à-dire, c'est comme les prêtres, les gens qui sont mis à part pour servir. Et vous, vous êtes vous, les peuples. Amen. Les peuples, on les appelle les laïcs, et les autres sont des clergés. À partir du moment où on fait déjà cet amalgame-là, ou bien cette séparation des choses, donc le clergé n'est plus encore sur le même pied d'égalité avec le laïc. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que le clergé a une autre classe maintenant supérieure et le laïc a une classe inférieure. Amen. Donc, le laïc doit se soumettre au clergé, qui est automatiquement le chef. Et le laïc, lui, doit se soumettre. Il doit obéir comme un esclave, dire Amen, et c'est sur tout ça. Or, si nous avons la connaissance de la parole de Dieu bien-aimé, donc, avant que je dise Amen, je dis Amen parce que j'ai examiné la chose qu'on me dit, et cela est conforme aux Écritures. Amen. Mais, les gens qui ont l'esprit de Nicolaïte n'ouvriront pas les yeux de ce peuple-là. Ils préféreront que le peuple demeure dans l'ignorance. Amen. Que le peuple reste dans l'ignorance. Comme ça, alors, ils peuvent marcher sur le peuple. Comme ça, ils peuvent les dominer. Et c'est sur tout ça. Donc, Nicolaïte, ça vient parce que j'avais entendu des serviteurs qui parlaient. Oh, vous avez déjà vu quand on s'approche de Noël. On s'approche de Noël, il y a les Saint-Nicolas. Amen. Hein? Ils disent, c'est l'esprit de Saint-Nicolas. Il y a des gens qui expliquent comme ça. L'esprit de Saint-Nicolas. Non. Amen. Non. Parce que le Nouveau Testament, ou bien la Nouvelle Alliance, a été écrite en quelle langue? La Nouvelle Alliance a été écrite en quelle langue? En grec. Alléluia. Mais tandis que l'Ancienne Alliance est écrite en hébreu ou bien en araméen. Amen. Alors, maintenant, comme à ce moment-là, c'est ainsi que vous voyez, par exemple, on est en train de dire qu'il y a les Juifs d'un côté et les circoncis de l'autre côté et les incirconcis d'un côté. Amen. Ou bien, il y a les Juifs et les gentils, ou bien les Grecs. On ne dit pas les Romains. Hein? Est-ce que vous m'écoutez bien? Pourquoi on ne dit pas les Romains? Parce que les Romains régnaient effectivement du temps où Jésus-Christ a commencé son ministère, mais ils ont repris
beaucoup de choses que les Grecs avaient. Parce que c'était les Grecs qui dominaient avant les Romains. Amen. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de cette bête qui gouverne le monde aujourd'hui comme étant un monstre. Pourquoi un monstre? Parce qu'il a la combinaison de tous les pouvoirs, de tous les royaumes et les empires qui l'ont précédé. Amen. Parce que dans ce royaume ici, tu vas trouver les qualités et en quelque sorte la persécution, la terreur de Babylone là. Il y en a. Tu vas trouver un peu de souplesse et de la compréhension des Médès et des Perses. Alléluia. Tu vas trouver en quelque sorte la rapidité dans les conquêtes, comme du temps des Grecs. Alléluia. Et tu vas trouver la force de cet empire même qui est dans le fer. Tu vas trouver la force. C'est-à-dire, c'est la combinaison de toutes ces choses-là, bien-aimés. C'est ça, ce qui est en train de régir, de gouverner le monde aujourd'hui. Vous avez compris, bien-aimés? Amen. Amen. Donc, nous devons comprendre cela, bien-aimés. C'est-à-dire, l'esprit des Nicolaïtes consiste à dominer le peuple, à faire que le peuple soit soumis. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, pour y arriver, nous verrons qu'il faut au moins deux objectifs. Mais nous voulons d'abord lire pour que nous puissions comprendre. Je pense, Ézéchiel 28, versets 1 à 19 que vous avez noté. Allez lire cela à la maison. Nous avons déjà lu à plusieurs reprises. Voilà la volonté de Dieu. Dieu veut que les gens sur la terre vivent comme ça. Regardez maintenant, nous lisons dans 1 Pierre, verset 5, chapitre 5, 1 à 6. Là, c'est la volonté maintenant de Dieu. Mais nous allons voir le contraire avec l'esprit de Nicolaïte, selon Jésus-Christ lui-même. Amen. Ah oui. Donc, on est en train de nous exhorter en disant ceci. Je m'adresse aux anciens qui sont parmi vous. C'est Dieu qui vous a élevé pour être ancien. Amen. Pour conduire le peuple de Dieu, pour répéter tout ça. Moi-même, Pierre, je suis aussi ancien comme eux. Vous verrez plus tard, un jour, nous allons aussi voir pourquoi Paul ne s'est jamais dit qu'il était ancien. Mais par contre, l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre disent qu'ils se disent qu'eux-mêmes sont des anciens. Amen. Mais pourtant, Paul était un grand prédicateur, mais il n'était pas ancien. Il y a des qualités pour pouvoir être ancien qui sont reconnues dans les Saintes Écritures. Amen. Alors, maintenant, on nous dit ceci que donnez la nourriture au troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Dieu t'a établi pour garder ces troupeaux-là, pour garder ces brebis-là. Alléluia. Non pas par contrainte, comme dominant sur ces gens-là. Amen. Mais avec amour. Oh, bien-aimé, pour que les gens aussi commencent à respecter quelqu'un par amour, ce n'est pas chose facile. Amen. Amen. Si tu entends une église, par exemple, de 500 personnes, mais tous sont vraiment obéissants, bien-aimés, non, c'est difficile. Alléluia. Mais avec la contrainte, avec les exigences. Donc, quiconque n'a pas donné la dîme n'entrera pas devant cette porte ici. Combien parmi nous pouvaient entrer? Amen. Imaginez un peu, un frère de la vie. On donne cet ordre-là. Là maintenant, c'est avec contrainte. Quiconque, frère Janelli, toi tu te mets à la porte avec la liste. Ne peuvent entrer que
les gens qui se trouvent sur la liste, qui ont donné la dîme. Combien entreraient, nous qui sommes là aujourd'hui? Là, c'est une question. Hein? Combien pouvaient entrer, ne pouvaient pas retourner par la porte? Amen. Maintenant, alors, pour que effectivement les choses puissent marcher selon le monde, et cela aussi est vrai, bien-aimé, sans la contrainte là, vous ne faites absolument rien. Amen. Et ces serviteurs du diable là ont déjà compris ça. Ils ont compris que non. Mais si tu vas et tu es en train de manger quelque chose avec honte, hein, c'est-à-dire tu ne réussiras pas. Alléluia. Il faut agir. Parce que moi je ne mangerai pas. Hein, je ne mangerai pas la parole de Dieu. Je dois manger lorsque les gens là sont en train de me payer. Avec contrainte, ça marche. Et c'est pourquoi, alors, bien-aimés, ces gens-là sont en train de recourir à tous les moyens possibles. Regardez maintenant, nous qui voulons paître le brebis avec la parole de Dieu, avec amour. Regardez maintenant. Amen. Nous crions du matin au soir. C'est-à-dire, la personne peut ou ne pas faire, c'est-à-dire, c'est égal pour dire non, chez nous c'est comme ça. Mais là où il y a maintenant cette contrainte, vous verrez aussi que les choses sont en train de marcher. Amen. Or, dans la volonté de Dieu, on dit que moi je vous exhorte, ne donnez pas à manger, n'encadrez pas ces gens-là avec contrainte, en les obligeant, en dominant sur eux. Or, la nature de l'homme aime quelqu'un qui a cette autorité-là, qui domine parfois. Amen, selon l'homme. Il est vivant. Là, c'est la volonté de Dieu. Mais regardez maintenant ce qui fait, là où on trouve maintenant la force de l'esprit de Nicolaïte. Il y a deux versets que j'ai pris. Prenons Luc chapitre 22. Luc 22, 24 à 27. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc 22, 24 à 27. La parole de Dieu déclare dans le livre de Luc, chapitre 22, 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations, écoutez maintenant bien aimé, les rois des nations font quoi? Les maîtrisent. Et ceux qui les dominent, écoutez bien aimé, et ceux qui les dominent sont appelés qui? Bienfaiteurs. Je voudrais que vous puissiez, on revient sur ce verset-là, bien aimé. On dit ceci. Les apôtres, écoutez bien, parmi les apôtres même de Jésus, leur préoccupation c'est qui? Maintenant, le maître va mourir. Mais qui est maintenant le plus grand parmi nous? En d'autres termes, qui restera avec la responsabilité de conduire? Voilà, c'est bien dit. Amen. Hein? Qui va remplacer? Qui sera le successeur de notre Seigneur? Là, nous sommes maintenant dans l'œuvre de Luc 22. Amen. Et nous venons de lire maintenant le verset 26 à 25.
24 à 26. Amen. On n'a pas fini à lire. 24 à 27. Amen. Hein? Voilà, bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure que ça c'est l'homme bien aimé. À cette époque-là, il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est ça l'homme qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Quand il arrive au milieu de gens, il veut voir qui est même quelqu'un qui est de mon niveau ici. Amen. Quelqu'un de mon niveau. Ah, tous sont toujours des pauvres. Tous n'ont même pas beaucoup étudié. Tous ceci, cela. Amen. Donc c'est ça l'homme bien aimé. Qui est bien habillé ici? Et bien habillé là, c'est-à-dire il regarde les perles qu'il a, les ornements qu'il a, ainsi de suite, tout ça, les vêtements qu'il a. Donc c'est-à-dire la première impression. Donc dès qu'il entre, il s'est déjà fait une idée. Amen. Il a vu peut-être quelqu'un qui est au coin, qui est habillé comme lui ou bien comme elle, ou même peut-être plus que elle. Là maintenant son attention reste maintenant sur cette personne-là. Tous les mouvements que la personne fera cette soirée-là, lui, elle est en train de regarder. Alléluia. Amen. Voilà l'homme. Mais lorsque l'homme arrivera à un niveau de se dire que toutes ces choses, ce n'est que vanité de vanité. Amen. Je ne considère pas l'homme à cause de son diplôme, à cause du français qu'il est en train de parler, à cause de l'université qu'il a fait, à cause de ce qu'il porte comme bijoux et ornements, à cause de la voiture qu'il est en train de rouler, si c'est Audi ou bien Mercedes. Alléluia. Mais je considère l'homme en tant qu'homme. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on considère ainsi, je ne vois pas l'autre qui est plus beau que l'autre. L'homme est beau, toute femme est belle. Alléluia. Donc c'est-à-dire, si on reste vraiment dans cette dimension-là, je pense qu'il n'y aurait pas de problème que les gens ont aujourd'hui. Les apôtres même de Christ lui-même, écoutez bien aimés, entre eux ils disent, mais qui est plus grand que les autres ici? Maintenant, quand Christ les appelle, hein, Sœur Thérèse, quand Christ les appelle, il dit quoi? Il dit ceci. Regardez, il ne commence pas à leur parler à eux. Il prend maintenant un exemple, au lieu même de prendre l'exemple des anciens et des évêques, des pharisiens, lui il prend l'exemple des rois. Est-ce que, avec notre comparaison qu'on avait faite, pour dire que Pierre exhortait les anciens, c'est-à-dire là nous sommes à côté, parce que les anciens c'est dans l'église. Amen. Mais lui, Jésus, commence à s'attaquer d'abord, à leur montrer l'exemple des rois. Il dit ceci, que les rois de ce monde, bien-aimés, écoutez bien-aimés, là c'est Christ qui dit, les rois des nations les maîtrisent. Pour maîtriser quelqu'un, il faut faire quoi? Amen. Il faut qu'on y attaque, Amen. Donc, lorsque une femme domine son mari, on dit que c'est ça, non? Amen. Donc, c'est-à-dire, il est donc dominé. Alors maintenant, on dit ceci, que les rois des nations les maîtrisent, c'est-à-dire, ils sont entre leurs mains. Amen. Et ceux qui le dominent, les gens même qui dominent ces gens-là, les mêmes gens qu'on a dominés, sont en train de les qualifier que ce sont nos bienfaiteurs. Amen. Ceux qui ont noté, ceux qui règnent dans l'éternité. On ne pouvait pas avoir la paix que nous avons. Amen. Bien aimé, vous avez déjà vu les gens qui ont quitté leur domicile, si c'est, je ne sais pas, ils ont dormi là-bas, là où il y avait la fête de mariage. Amen. Ils ont émis le domicile là-bas, avec tout ce qu'ils ont
pour voir simplement les jeunes gens là passer. Vous imaginez, bien aimé? Pour eux, ils disent quoi? Il faut la fierté de notre nation. Amen. Mais la parole de Dieu dit qu'il les domine. Il les domine pourquoi, bien aimé? J'ai vu un reportage lorsqu'on avait montré Harry, le prince Harry, qui était parti à la guerre. Je ne sais pas si c'était en Irak, bien aimé. Maintenant, en Afghanistan. Amen. Maintenant, le jeune qui partait avec, on a montré l'image quand il était en Afghanistan. Et maintenant, l'image aujourd'hui où il a les jambes amputées. Le jeune là, les jambes amputées. Mais le prince Harry, lui, est revenu. Lui n'a pas connu un accident. Alléluia. Et lui, maintenant qui a les jambes amputées, il dit ceci. Il dit que, oh, vraiment, même quand on était avec lui, vraiment, il aime son peuple, s'approcher des gens. Il veut demander comment vous allez, quel est le problème qui te tracasse, et c'est surtout ça. Vraiment, il est proche de son peuple. Amen. Les gens aiment les gens même qui les dominent. Amen. Parce que vous savez, il y a aussi des mariages, une sorte de certaines femmes qui, si on ne l'a pas tapé, s'il n'y a pas eu vraiment de problème, ils trouvent vraiment qu'il n'est pas vraiment à l'aise dans ce mariage-là. Amen. Amen. Et vous pouvez vous demander comment ils ont déjà fait beaucoup d'années, mais ils ont toujours des problèmes. Non, des problèmes parfois, c'est la femme là qui les cherche. Amen. Et l'homme aussi a déjà compris qu'il faut au moins taper pour qu'elle puisse se maîtriser. Amen. 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 Mais vous imaginez un peu des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire, quand maintenant on tape, il trouve, oui, un homme doit avoir quand même l'autorité. Hein. Donc, comment l'autre est toujours devant la télé, c'est bien quand même d'avoir l'autorité. Et après, il revient un peu à l'autre. C'est ça ce qu'on est en train de dire ici. On dit que les gens qui les dominent là, et ils disent, voilà, il est vraiment mon bienfaiteur. Vous comprenez le monde dans lequel on est? Amen. Amen. On les appelle les dominateurs. Parce que pour que nous puissions garder la paix que vous avez, vous devez payer aussi quelque chose. Amen. Il peut arriver comme ça, il dit, ce terrain ici, ça appartient à qui? Oh, ça appartient à l'autre. Bon, dites-lui, je dois lui donner de l'argent, ou même je peux le prendre gratuitement. C'est ça ce qui s'était fait avec Naboth, la vigne de Naboth avec Akab. Alléluia. Et les gens, les enfants d'Israël, ils ont dit quoi? Ils ont dit que regarde, nous voulons avoir un roi qui doit marcher devant nous comme toutes les autres nations. Le roi dont tu parles, que Dieu est notre roi là. Quand nous allons à la guerre, nous ne le voyons pas. Amen. Il y a seulement les prophètes qui nous parlent. L'Éternel a dit. Mais nous voulons avoir un roi comme les autres, qui marche devant nous, qui domine sur nous. Il a dit que ce roi-là, quand il viendra, il aura le droit sur vos femmes et sur vos enfants. Ils ont dit que ça soit ainsi. Nous acceptons qu'il puisse violer nos enfants. Mais pourvu que nous voulons avoir un roi. Quand le diable parle à travers quelqu'un, toi-même tu te poses des questions, tu dis, mais ce n'est pas normal. Amen. Voilà alors, bien aimé, ces choses-là se passent. Et Dieu sait pourquoi ça se passe. Maintenant alors, dans Marc chapitre 10, le verset que nous avons déjà lu, Marc chapitre 10, verset 42, donc ceux-là nous se font dire, les chefs de ce monde, qu'on regarde comme les chefs là, sont en train de les tyranniser. Parce que durant cet enseignement, nous aurons des termes comme tyranniser ou bien tyran, comme oppresseur, oppression, amen, comme dominateur. Donc, si on te demande Nicolaïte, c'est quoi? L'esprit de Nicolaïte ou bien la doctrine de Nicolaïte, c'est quoi? Il faut simplement dire ceci, que
ce sont les gens qui dirigent le peuple, qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Il est vivant. Il résiste. Les Nicolaïtes sont les gens qui dirigent le peuple, que ce soit dans la religion, dans l'église, que ce soit au niveau de l'État. Ils dirigent le peuple, ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Ils prétendent être les garants de la paix. Vous comprenez bien, aimé? Les dirigeants de ce monde et les rois, ils prétendent être les garants de la paix. C'est-à-dire, si tu veux la paix, c'est eux qui sont capables de répandre la paix partout. Mais au contraire, c'est ça ce qu'ils prétendent, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'au contraire, ce sont eux-mêmes là qui créent la guerre partout. J'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris. Amen. Amen. Les Nicolaïtes, ce sont des gens qui dirigent, mais qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Bien aimé. Comment l'ONU va effectivement répandre la paix sur la terre? Or, l'ONU est dirigée par qui? L'ONU est financée par qui? Les grands financeurs de l'ONU, ils financent d'ailleurs l'ONU avec l'argent des armes qu'ils sont en train de vendre. Je ne sais pas si vraiment les gens comprennent ça. Amen. Hein? Pour que l'ONU puisse fonctionner. Et qu'il y a par exemple, combien de casques bleus au Congo par exemple, si c'est 20 000 ou combien, le plus grand contingent des casques bleus qui sont nourris avec quel argent? Amen. Hein? Qui sont entretenus avec quel argent? Ces gens-là sont entretenus avec quel argent? L'argent des donateurs. Mais eux, les donateurs, ils reçoivent cet argent-là de quelle part? C'est lorsqu'ils mettront le désordre dans ces pays-là qu'ils auront de l'argent pour pouvoir financer l'ONU. Amen. Hein? Amen. Alors maintenant, lorsque l'ONU va dire, nous voudrons qu'il y ait la paix dans le monde. C'est-à-dire, ce qu'ils disent là, ce n'est pas ce qu'ils sont. Pourquoi? Parce que ce sont eux-mêmes les producteurs des grandes armes qui tuent les hommes même. Parce que si on met la paix dans le monde, c'est-à-dire, il n'y aura pas de mort dans le monde. Amen. Mais quand on produit des armes, c'est pour tuer encore les animaux dans la forêt. Hein? Non. C'est pour tuer les hommes. Trouvons la réponse maintenant. Est-ce qu'on comprend? Les chefs de ce monde tyrannisent le peuple. Et le peuple, ne sachant quoi faire, ils sont en train de se confier dans ceux-mêmes qui les dominent là. Et ils disent qu'ils sont leurs bienfaiteurs. Pourquoi, bien-aimés? Parce que le peuple est à la recherche d'un bienfaiteur. Le peuple est à la recherche de la paix. Le peuple est à la recherche de la justice. Mais le peuple croit trouver la justice, croit trouver la bienfaisance dans ces chefs-là qui dirigent le monde. Au moment où ils seront maintenant déçus à tous les niveaux, ils se tourneront vers le véritable justicier. Alléluia. Ils se tourneront vers le véritable qui peut donner la paix. À ce moment-là, lui seul, quand il établira son royaume, c'est à ce moment-là qu'il y aura la vraie justice. Amen. Il y aura la vraie paix. Il y aura vraiment la véritable valeur même de l'homme. Parce qu'il n'y aura plus encore les larmes sur les yeux des gens. Amen. Amen. Lorsqu'il y a un attentat quelque part à Paris où on tire à l'école aux États-Unis, il y a peut-être 10 ou 15 morts. Vraiment, le monde est debout. Mais chaque jour qui passe, il y a des pays où les
gens meurent et on n'en parle même plus. Au Yémen, par exemple. Amen. Hein? Et n'en parlons pas au Congo. Maintenant, tous ces gens-là, y compris aussi même les autorités du Congo, ils ont les yeux tournés où? Tournés vers les gens qui mettent le feu chez eux. Et ils ont les yeux tournés vers ces gens-là pour dire qu'ils peuvent venir nous aider pour que nous puissions trouver la paix. Amen. Amen. Là, c'est un aspect. L'autre aspect, lorsque quelqu'un dit par exemple, non, l'autorité qu'ils ont vient de Dieu. Amen. Mais je me moque, bien aimé, à moins que tu n'aies pas vu. Vous savez, il y a le côté négatif de l'Internet, mais il y a aussi le côté positif de l'Internet. Il y a d'autres choses qui, sans l'Internet, le peuple qui est maté ne pouvait pas connaître. De connaître que le pouvoir est transmis selon les loges. Amen. Selon les loges qui sont dans le monde mystique, dans le monde diabolique, de francs-maçons, et ainsi de suite, tout ça, qui pouvait connaître. Mais on a vu, face à face, les gens sentent qui ne se cachent pas, que le fils de Bongo, amen, l'autre qui est au Congo-Brazza, c'est-à-dire les gens sont en train d'assumer qu'ils sont dans la franc-maçonnerie. Amen. Et ils ne peuvent pas désobéir à leurs maîtres qui sont en France. Bien aimé. Amen. Ils ne peuvent pas désobéir. Maintenant alors, toi tu es là, non, non, non. Leur autorité vient de Dieu et c'est surtout ça. Alléluia. Amen. Hein? Ça peut sembler un peu banal, mais lorsque nous comprenons la manière dont le diable avait dit à Jésus-Christ que tout le pouvoir que tu vois et les richesses, ça m'appartient à moi. Amen. Hein? J'accorde à qui je veux. Je donne cela à qui je veux. On se réjouit à Obama, président, et c'est tout ça. Mais dans ces gens-là, pour qu'ils puissent avoir le pouvoir, il faut qu'on puisse te reconnaître dans notre cadre. Amen. Amen. On pose des questions dans tous les loges. On sait, mais qui est-il lui? On peut le situer où? Chez les francs-maçons, chez les rose-croix, ou bien dans la sorcellerie même. Tout ça. Donc, c'est-à-dire, dès qu'on trouve au moins là où la personne est, alors cette personne peut prendre le pouvoir. Il est vivant. Comment les gens peuvent être dans l'ignorance et ils ne veulent même pas voir les Écritures, parce que ce n'est pas moi qui écris ça dans le livre de Luc et Marc, comme on a lu. C'est Christ lui-même qui dit. Amen. Il dit que les chefs que vous voyez là, ils sont des tyrans. Amen. Ils sont en train de tyranniser le peuple. Mais le peuple dit quoi? Eux d'ailleurs, ce sont nos bienfaiteurs. Nous bénissons le Seigneur pour son bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur parce qu'à nous, au moins, le Seigneur nous donne l'occasion de connaître ces choses. L'occasion de comprendre ces choses. Donc, je ne voudrais pas dire que c'est mal si un chrétien, un chrétien, ou bien un Christ, parce que moi j'aime chrétien, bon, mais si on dit un Christ, si quelqu'un qui est comme Christ, on lui propose d'être ministre, je ne dis pas qu'il doit refuser. Tu peux y aller avec la lumière que toi tu as. Les autres adorent le diable, c'est surtout ça. Mais tu peux aussi y aller avec les idées, parce que c'est ça, c'est que l'erreur que nos jeunes sont en train de faire, ou bien les gens de la deuxième génération, ils ont l'occasion de voter. Ils sont déjà suisses. Ils ont l'occasion de voter, mais ils sont en train de se dire, oh non, à quoi même ça sert, même quand moi je vais voter là, de toute façon, leur politique continuera toujours. Non. Tu as le droit de dire aussi oui ou non. Même si les autres sont nombreux à dire oui, et que toi tu as dit non, mais au moins ta voix
tu as dit aussi non. Tu t'es prononcé quand même. Parce que c'est ça la grande difficulté que nous autres nous avons connue. C'est-à-dire, en étant des immigrés, tu n'as pas un mot à dire dans ton pays d'où tu viens. Et dans le pays où tu es arrivé, tu n'as pas un mot à dire. Alléluia. Tu vois tout ce qui se passe. De l'autre côté, ça te fait mal. Mais tu ne peux plus encore dire un mot parce que tu n'es pas sur place, même quand les autres vont voter. Ici, là où toi tu es maintenant, tu ne peux pas dire ni oui ni non. Alors vous comprenez, c'est une très grande souffrance pour tous les migrants. Amen. Mais lorsque vous avez, en tout cas la nationalité, de l'endroit où vous êtes, impliquez-vous aussi au débat qui est en train de se faire et prononcez si c'est oui ou non. Montrez aussi votre opinion sur la question et n'attendez pas que les autres parlent en votre nom. Amen. Que les autres ne parlent pas en votre nom. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire ceci, que il ne faut pas que les chrétiens puissent savoir ce langage. Ah non, nous ne faisons pas de la politique, ainsi de suite, tout ça. La politique, tu ne la feras pas jusqu'à devenir le président de la République. Amen. Mais au moins, en connaissant les Saintes Écritures, tu as aussi une opinion à dire de ce que toi tu penses. Amen. Même si tu as soutenu quelqu'un, mais tu vois qu'il commence à déraper, parce que tous ceux que vous soutenez là, bien-aimés, une fois qu'ils ont le pouvoir, ce ne seront pas eux qui vont tout diriger. Amen. Vous risquez vous-même de vous révolter contre la personne. Mais quand il n'avait pas le pouvoir, il disait ceci. Parce que quand il a le pouvoir, au moins la seule personne qui a promis et qui réalise ce qu'il avait dit, et cette personne-là, on doit respecter, c'est Trump. Alléluia. Amen. La seule personne qui sait ce que lui a dit, et il est en train de respecter sur toute la ligne, même si ça lui attire des foudres de tous les côtés, lui, il est là, il avait promis et il le réalise. Qu'il ait le deuxième mandat ou pas, mais il a quand même réalisé ce que nous voulons. Mais tous les autres, là, bien-aimés, parce que le pouvoir vient de ceux qui leur donnent. Si le pouvoir venait du peuple congolais, et que le peuple congolais t'a installé, tu as raison de dire, le peuple, je fais ce que le peuple m'a dit de faire. Mais, s'ils sont en train de parcourir tous les capitales, et c'est surtout ça, pour chercher l'appui, ces gens-là qui les appuient aujourd'hui, demain, ils vont les vomir. Alléluia. Amen. Et vous risquez d'être déçus pour dire, mais même lui qui promettait ceci, cela, Obama est arrivé au pouvoir, tout le monde disait, voilà, il y aura des changements en Afrique. Parce qu'il est africain. Vrai ou faux, bien aimé? Tout le monde, même moi j'avais mis aussi cet espoir-là, mais jusqu'au moment où les 2 mandats de Obama sont passés, il n'y a pas eu de changement en Afrique. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les Africains qui l'avaient élu. On l'avait élu par un peuple américain et il avait le devoir de faire ce que le peuple américain attendait de lui. Vous comprenez bien? Donc voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire là-dessus, bien aimé. Là, c'était simplement l'introduction